Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les derniers achats, score de musique. Alors, c'est parti. Nouvelle sélection, score de musique. On commence tout de suite par le premier. Un live de Alan Howard de 2014, donné à Hollywood. Concert-conférence, donc une petite prestation d'une 50aine de minutes, où il reprend bien sûr toute sa période Carpenter, mais pas seulement. Donc c'est composé de medley en général, c'est un grand medley d'une 50aine de minutes, hein, tout était enchaîné, extrêmement bien joué, avec un peu de guitare saturée. Et bien sûr, on retrouve tous les Halloween, par exemple du 1 jusqu'au 5. On retrouve Christine, Asso, Fog et quelques autres films qu'il n'a pas fait, par exemple comme The Thing. Que dire sur ce magnifique concert-conférence donné en 2014 par le grand Alan Howard. On poursuit avec du Michel Magne sur deux films. Alors le premier, c'est un film que je connaissais absolument pas, c'est Mosh Moose Crucifixion. Et le deuxième, c'est Donjon 73, un film un peu plus connu. Alors Michel Magne, il est surtout connu pour la musique des Fantomas, par exemple, mais pas seulement. Michel Magne est un compositeur de musique relativement classique, mais aussi avec énormément d'influences jazz et rock psychédélique. Hein. C'était en tout cas son style dans les années 70, et comme ce sont deux films qui ont été tournés dans cette période, ben on retrouve toutes ces influences en fait, hein, même avec aussi de la funk et du rock saturé. Donc c'est pour le premier film Mosh Moose Crucifixion, c'est un film totalement baroque, film d'anticipation, en même temps cinéma de genre et d'auteur, donc tout ça mélangé, et la musique est bien sûr très étonnante, très particulier, donc quelque chose à découvrir. Et Donjon 73, un film beaucoup plus classique, avec une musique pareil, assez paradoxale en vue du film. Donc Michel Magne, compositeur à part dans les années 70. On poursuit avec Batman Returns, donc Batman le défi, le deuxième de Tim Burton. On est cette fois-ci dans cette suite, on est totalement dans la musique théâtrale, dans du Danny Elfman qu'on va suivre par la suite, hein. Ça va être sa marque de fabrique. Ce score est beaucoup plus enjoué que le premier, même si dans le premier, pour ma part, je trouvais qu'il y avait des thèmes, des élans comme ça héroïques. On était beaucoup plus dans le film de super-héros, même si on avait cette marque de fabrique Danny Elfman. Mais dans Batman le défi, c'est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus enjoué. Ça sera le Danny Elfman qu'on a toujours connu près dans les années 90. Donc ça va être, c'est pas un score que je mettrais avant le premier, mais en tout cas c'est un score que j'adore particulièrement de Danny Elfman, Batman Returns. Je poursuis sur le tout dernier Batman, donc le Batman de 2022, avec Robert Pattinson. Score magnifique. Quand j'avais vu le film au cinéma, j'ai été marqué par son score directement. Enfin, j'étais saisi par le score. Et c'est un score très sombre, à l'image du film, mais à la fois aussi très romantique, très galvanisant comme ça. Un score très complet, extrêmement bien enjoué, avec ses envolées de cuivre, de voix et de violon pour les scènes les plus graves. Donc que dire sur ce nouveau Batman, et un score emblématique qu'on risque de se souvenir longtemps. Je poursuis sur le coffret Puppet Masters, donc on est chez Charles Bronx. Et la musique de la plupart de ces films, parce que dans ce coffret, il y a les 10 premiers Puppet Masters, donc quasiment l'intégrale. Je crois au jour d'aujourd'hui, qu'il y a à peu près 12 ou 13 films qui ont été tournés,
Et là, c'est un coffret qui réunit les 10 premiers films, donc 6 heures de musique étalées sur 5 disques. Et les 3 premiers Puppet Masters, qui sont les meilleurs scores et les meilleurs films, même je dirais tout court, sont composés par Richard Band, donc le frère de Charles Bantz. Et que dire, c'est une musique de film d'horreur, donc voilà, c'est une boîte à musique avec ces petits élans comme ça de musique de fête foraine, de thème de musique de fête foraine, mais en même temps, ça reste une musique de slasher, comme ça, très enjouée, avec beaucoup de musique électronique, hein. Bien sûr, on est dans Richard Bantz, donc toutes ses compos sont plus ou moins identiques, hein. Il n'a pas fait que la musique des Puppet Masters, il a aussi fait beaucoup de productions de Full Moon. Donc par la suite, hein, bien sûr, à l'économique. Donc c'est une musique extraordinaire sur ces 3 premiers films. Ensuite, les autres films sont composés par d'autres compositeurs beaucoup moins connus, bien sûr. Peut-être que la musique de Retro Puppet Masters est quand même assez intéressant à découvrir, avec des thèmes assez romantiques. Donc, je dirais Retro Puppet Masters, c'est peut-être le score le plus intéressant après les 3 premiers. Mais ce coffret était vendu pas cher, 30 €, hein, pour 6 heures de musique, c'est quand même pas mal. Et je devais bien sûr me le procurer. Puppet Masters. Ensuite, on poursuit avec un film avec Johnny Hallyday, le spécialiste. On est dans le western spaghetti, donc dans un score totalement inscrit dans le style italien. Donc on est dans un truc très héroïque, très baroque aussi, avec des thèmes très baroques, très pop aussi, parce qu'il y a des chansons chantées par Johnny Hallyday. D'ailleurs, c'est pas des chansons extraordinaires, mais ça colle parfaitement au film. Donc c'est une série limitée qui est sortie il y a à peu près 1 mois. Moi, je l'ai acheté il y a 3 semaines à peu près, et j'étais agréablement surpris par cette musique, parce qu'en fait, il y a des musiques qui a été récupérées pour un autre western, et c'est une musique très baroque, donc très symphonique, très folk aussi, donc une musique parfaite pour le western italien, en plus en série limitée. Je poursuis sur le rachat en occasion de Jean de Florette, que j'avais déjà en CD, malheureusement en concerto, et j'avais pas la version originale du film. Donc là, on est chez comment s'appelle le compositeur déjà, Jean-Claude Petit. Oui, Jean-Claude Petit. On est parfaitement dans la composition de Jean-Claude Petit, donc plutôt dans quelque chose de très conservatoire, de très classique, comme ça, dans un score assez symphonique, assez classe comme ça. Bien sûr, il a fait Le Zèbre aussi, une autre score que j'ai de lui, qui était excellent. Et là, on est dans la grande musique, à la fois classique et inventif et orchestral. Un grand compositeur français, Jean de Florette. Je continue sur une partition très rock, cette fois-ci, Rue Barbare, un film avec Bernard Giraudot. La musique, le score est composé par quelqu'un qui vient de la pop, Bernard Giraudot, Bernard Lavilliers, je voulais dire. Voilà, donc on est dans un style très rock'n'roll, score de film d'action, assez sombre aussi, et puis pour parler de ce score, c'est plus ou moins l'album de 84 de Bernard Lavilliers qui s'appelait Voleur de feu. Il y a beaucoup de chansons qui reviennent, donc Midnight Shadow, bien sûr reprise de cet album, mais pas seulement. Au niveau instrumental, on retrouve aussi des élans de cet album, et c'est une composition sombre, rock'n'roll, et un peu dépressif, hein. On est dans un film très noir, donc voilà, Rue Barbare, Lavilliers à la compo. Et pour finir, on va finir par ce magnifique coffret Ennio Morricone,
Le volume 2 qui est sorti il y a à peu près 3 semaines, 1 mois maintenant, que j'avais totalement oublié de présenter sur la précédente vidéo achat score de musique. Et dans ce coffret, on retrouve beaucoup de films inédits cette fois-ci. Dans le premier coffret, il y avait tous les classiques d'Ennio Morricone, une quinzaine, une vingtaine de films qui sont que des classiques. Et dans ce deuxième coffret, on retrouve beaucoup d'inédits, donc beaucoup de films italiens, de films américains, bien sûr quelques films connus comme dans La ligne de mire, par exemple. Pas seulement, mais il y a aussi il y a aussi quoi aussi Hamlet qu'on retrouve dessus, L'Exorciste 2 aussi comme film américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Sahara aussi, film américain. Légende, film beaucoup moins connu italien. Et puis bien sûr des compositions industrielles, je dirais même documentaires de la période italienne. Donc grand coffret. Peut-être moins accessible que le premier, mais en tout cas pour tous les fans d'Ennio Morricone, il faut le posséder. Et bien sûr, le coffret se présente exactement dans sa même version. Ah, j'avais oublié aussi Mon nom et personne. Se présente exactement pareil que le premier, avec ses grandes pages, La cage aux folles 2, par exemple. Voilà, La ligne de mire. L'Android avec carte de glace aussi que j'avais oublié. Et voilà, tous les disques se présentent comme ça dans leur étui, page par page. Donc c'est extrêmement complet. Voilà. Et le coffret est vendu avec son livret, avec beaucoup de photos, d'anecdotes, interviews du maestro et des confrères qui ont travaillé avec lui, par exemple, les réalisateurs aussi. Voilà. Beaucoup de photos, de magnifiques photos. Il y a un peu de texte, bien sûr, l'histoire de la période où les compos a été faits, bien sûr. Voilà. Donc, super livre vendu avec son coffret. Et pour une somme assez modique, parce qu'il y a 17 disques au total identiques au premier coffret, pour 90 €. Donc en CD, série limitée, dans peu de temps il va être épuisé, même si c'est un coffret qui se vend très très bien, faut pas hésiter, 90 €, le coffret volume 2 Ennio Morricone. Voilà, je viens de terminer cette vidéo nouveau score de films de musique de film, et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur mon Planète Rock. Bye.